Hello, comment allez-vous mes belles âmes? Donc pour ce jour, pour ce samedi 7 septembre, voici l'oracle de transformation avec l'énergie donc qui vous entoure de l'oracle Amaham. Cette carte va être une carte qui va vous dévoiler son énergie. Je vous ferai bien sûr en évidence les cartes de Sina Singles qui parlera bien sûr de pouvoir guérir à travers votre état d'esprit, à travers peut-être un blocage qui pourra ressortir. Et bien sûr finir par les cartes bonus, ces cartes bonus qui seront là pour vous laisser des messages de vos ancêtres. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes, chers nouveaux et nouvelles aussi, bienvenue. Et donc merci bien sûr d'adapter votre situation à ces informations que vous pouvez recevoir et bien sûr si cela aussi vous parle. Donc aujourd'hui cette guidance est faite vraiment d'énergie et de vibration. Allez, on y va, on découvre. Donc là, je vous parle de connexion à ses instincts. On voit cette fée entourée de ses loups, de sa meute. Donc cette fée est vraiment là déjà pour vous parler de toutes les connexions qui sont reliées à vos cinq sens, à surtout la nature profonde de vous-même, de votre ouïe, de votre sens du goût, de pouvoir aussi voir les choses, les toucher, mais surtout, voir surtout avec votre instinct. Donc on parle vraiment de ce développement d'intuition. On vous parle que cette fée vous pousse positivement et vous invite à être à l'écoute de tout ce qui peut vous éclairer, que ce soit intérieurement, mais surtout pour vous guider sur votre chemin de vie. Et elle est aussi la représentation de toute cette activité que vous avez dans votre mental, que ce soit de toute manière connectée spirituellement, intellectuellement, elle va éveiller en vous un sentiment de concentration qui vous seront peut-être nécessaires face à certaines choses que vous pouvez aujourd'hui ressentir. Donc on vous dévoile ici et vous apporte aussi peut-être, pourquoi pas, on dira à travers ces instincts un soutien nécessaire pour toutes les décisions qui seront liées à vos ressentis. Donc on voit bien que dans cette illustration, cette fée, comme je vous disais, est entourée de sa meute. C'est comme une petite sœur, un symbole d'éveil individuel. Donc cette fée, elle va vraiment représenter aussi pour vous, pourquoi pas, l'ouverture et peut-être une prise de conscience. On vous enseigne aussi d'apprendre à connaître votre moi véritable et surtout profond, afin de bénéficier du courage que ces loups vous envoient également. Donc pour finir, c'est comme des murmures qui vous permet de souhaiter de revenir aussi et de vous inviter à revenir aux besoins primordiaux, aux besoins vitaux, là où réside chez vous le bon sens des choses, celui de l'écoute aussi de la sagesse de votre corps, afin bien sûr aussi, pourquoi pas, d'écouter les signaux. Il y a comme un équilibre dans tous les cas qui a besoin de se rétablir. Et son message, c'est vraiment un encouragement à préserver également cet éveil, cette connexion, cet esprit vif. Surtout avoir confiance en vous et garder cette part animale, ne l'oubliez pas. Une part animale sauvage qui se présente en chacun de nous. Donc voici pour le symbolique, voici pour le ressenti du moment. Bien sûr, avec cette nouvelle lune, connectez-vous à vos émotions, mais surtout suivez votre instinct dans chaque situation, mais surtout peut-être que ça sera la clé pour pouvoir, écouter cette petite voix. Donc pour les liens qui peuvent vous appartenir, voici les ou les cartes qui vont se présenter en vous. Cela peut parler de votre état d'esprit, cela peut parler de peut-être un blocage ou d'un domaine sur lequel on va peut-être voir des choses qui vont vous permettre de relater tous ces instincts. On vous parle vraiment de parler de quelque chose qui peut être en relation avec votre foyer,
avec votre bulle, avec votre famille. Donc ça peut être vraiment vous connecter à ces instincts, car on peut parler pour certains de suivre son instinct parce qu'on a besoin d'avoir des ressentis sur sa famille, sur ses enfants, sur le lieu où on vit. On veut être à l'écoute, bien sûr, de tout ce qui peut aussi vous entourer, mais on parle vraiment de quelque chose qui peut toucher le domaine matériel, le foyer familial ou peut-être, pourquoi pas, vos enfants. À travers cette connexion, il y a comme ce lâcher-prise que vous avez besoin pour pouvoir vous relier et vous unifier à travers votre esprit et votre corps, comme je disais. Spirituellement parlant aussi, il y a des choses qui vous permettront de vous retrouver une fois que la charge mentale ou la charge physique ou la charge, on va dire, psychique sera abandonnée. On vous dit bien que toutes ces connexions, c'est vraiment en lien aujourd'hui avec cette découverte de votre mission de vie. Quelle est la mission? Quelle est vraiment cette direction que vous devez emprunter? Peut-être sentez-vous aujourd'hui qu'il y a besoin de changer de voie. Peut-être sentez-vous qu'il y a besoin de rencontrer peut-être autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc cette mission de vie fait partie aussi de toute cette connexion divine à vos instincts. Donc qu'ils soient vraiment primitifs ou qu'ils soient, on va dire aujourd'hui, physiques ou psychiques, il est temps de découvrir toutes les choses que vous avez en vous. Connectez-vous à ces vibrations. Et pour terminer, eh bien, on parle bien sûr aussi de vos croyances, de votre foi. Cultivez la foi à travers cet instinct. Cultivez toutes les croyances que vous pouvez avoir. Lâchez aussi les anciennes croyances. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue, le monde va changer, le monde va vous permettre de voir les choses différemment. La vie, votre mission de vie vous emmène aussi à savoir qu'il y a des choses que vous allez rencontrer dans votre chemin, que ce soit dans vos relations, que ce soit à travers, on va dire, un événement, à travers une situation, quelque chose qui va traverser votre vie, mais qui va vous permettre de cultiver des convictions que vous avez déjà ancrées, mais aussi des nouvelles qui vous permettront de cultiver aussi cette foi au fond de vous, pour pouvoir vraiment vous suivre dans votre cœur et votre sagesse. En tout cas, croyez en vous déjà aussi, et croyez à peut-être un monde invisible que peut-être vous avez déjà en lien avec votre connexion spirituelle. Et si c'est divin, eh bien suivez votre croyance personnelle. Elle vous aidera certainement à évoluer et à grandir. Allez, pour tous les messages pour ce 7 septembre, s'il vous plaît, mes ancêtres, laissez des messages, s'il vous plaît, pour la connexion. Quel message à donner? Et soyez conseil, quelque chose à suivre pour cette connexion à ces instincts. Qu'a-t-on besoin de recevoir? Eh bien, voici les messages. Tu peux lâcher prise avec tout ce qui te pèse ici et maintenant. Tu peux lâcher prise avec tout ce qui te pèse ici et maintenant. Tu as le choix. Libère-toi, aime-toi, lève-toi et ouvre la voie. Nous serons là. Donc, voyez, merci mes guides. Voici donc pour, on va dire, la mission de vie, mais surtout pour le lâcher-prise. Nous sommes l'énergie qui circule en toi. Un jour, tu seras à ton tour l'énergie ancestrale qui parcourra le corps d'une personne de ta lignée. On est en train de vous dire que malgré que chacun a des vies antérieures, chacun a son karma, aujourd'hui vous êtes l'énergie de tout ce qui vous a guidé jusqu'à maintenant et qui continuera à être cette énergie que vos anciens vous ont transmis. Voici donc pour ce message de votre mission de vie. Nous n'avons pas condensé l'énergie de l'univers afin de nous manifester à toi pour te voir emprunter un chemin sur lequel il sera trop facile de piétiner. Lève-toi et marche.
Aujourd'hui, ne choisissez pas peut-être la facilité. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire, quelque chose qui va pas être peut-être emprunté d'une manière sûre, mais qui pourrait vous faire prendre des risques et vous permettre aujourd'hui de vous lever pour emprunter ce chemin. Cultivez la foi. Délivre-toi des croyances douloureuses qui te font douter de ta lumière. En le faisant, tu libéreras toute ta lignée et tous ceux et celles qui viendront après toi. Donc comme je vous disais, les croyances évoluent, toutes les choses changent, mais toutes ces croyances peut-être douloureuses que vous aviez au fond de vous, lâchez-les. Donc c'est vraiment votre propre lumière aujourd'hui qui vous parle et qui vous dit de vous libérer. Donc voici pour les messages. N'aie pas peur de tes ténèbres et de ta noirceur. C'est en elles que tu trouveras le premier rayon de lumière qui te mènera à ta destinée. Et dernier message. Nous te demandons de nous pardonner pour toutes les erreurs que nous avons commises et pour toutes les blessures dont tu as hérité à cause de notre peur. Donc merci aux ancêtres, merci à nos guides. J'espère que l'un de ces messages ont pu vous parler, que ce soit dans la connexion de vos émotions et de votre instinct. Allez à l'essentiel, écoutez les messages de vos guides et de vos ancêtres. Cultivez la foi pour découvrir votre mission de vie et surtout lâcher prise. Je vous remercie à tous et à toutes. Au revoir, très bon week-end, à très vite et à bientôt. Au revoir, bisous bisous.